Pourquoi ton enfant est-il si impoli? Cette question peut sembler innocente, mais derrière elle se cache une vérité souvent ignorée. Les racines du comportement de votre enfant plongent profondément dans la dynamique que vous, en tant que parent, établissez. Imaginez-vous au moment où votre petit vous lance un regard défiant, les sourcils froncés, et lance une insulte inattendue. La douleur qui cogne dans votre cœur ne vient pas seulement de ce mot blessant, mais de la réalisation que quelque chose en vous a conduit à ce moment. C'est une réalité troublante. L'impolitesse de votre enfant pourrait être le miroir de vos propres doutes et faiblesses parentales. Il était, une fois, une mère, épuisée par une longue journée de travail, qui rentra chez elle pour trouver son enfant, en train de ronger ses jouets à la vue du monde. Lorsqu'elle eut le malheur de lui demander de ranger, elle fut accueillie par un ton hautain et des paroles cinglantes. « Tu n'es pas mon chef ». Cette scène se déroula dans un salon en désordre, rempli des vestiges d'une journée chaotique, et l'écho des mots blessants résonna longuement dans la maison. À ce moment, elle ne savait pas que ce simple affront était le signe révélateur d'un problème plus profond. Cette expérience résonne avec de nombreux parents qui, confrontés à des comportements impolis de leurs enfants, se retrouvent plongés dans un tourbillon d'émotions contradictoires, oscillant entre la colère et la frustration. À travers le regard d'un enfant, chaque éclat de voix ou geste réprimandant semble être un tremblement dans un monde déjà plein de turbulences. Lorsque votre petit se permet de vous parler avec désinvolture, c'est souvent une manifestation de sentiments confus et de luttes intérieures. Peut-être se sent-il impuissant face aux attentes qui pèsent sur lui, ou peut-être exprime-t-il une colère sourde, une douleur que même lui-même peine à comprendre. Derrière chaque mot rude se cache une peur profonde, celle d'être ignoré, incompris ou simplement mal aimé. À ce moment-là, l'enfant ne cherche pas seulement à défier l'autorité. Il se débat également avec ses propres émotions non exprimées, cherchant désespérément un moyen de communiquer son malaise. Pourquoi un enfant se comporte-t-il de manière désinvolte? Les chercheurs, tels que Daniel Siegel, expliquent que les comportements indésirables chez les enfants sont souvent des manifestations des émotions refoulées. D'après leurs études, la façon dont un enfant exprime ses frustrations ou son mécontentement peut être directement liée à la dynamique familiale et à la manière dont les parents établissent leur autorité. Lorsque les limites ne sont pas clairement définies, ou lorsque l'affection est conditionnelle, l'enfant peut percevoir cela comme un manque de sécurité. Les travaux de Jay Kaiser soulignent également que l'éducation permissive, où l'enfant est surprotégé ou trop choyé, peut mener à des comportements d'irrespect, car il manque des repères nécessaires pour naviguer dans leurs émotions. Les recherches menées par Harvard Medical School corroborent cette idée, démontrant qu'un environnement familial équilibré et aimant est essentiel au développement émotionnel sain d'un enfant. Prenons l'exemple de Sarah, une mère qui a vu son fils, âgé de 6 ans, lui répondre avec mépris chaque fois qu'elle lui demandait de se laver les mains. Frustrée par cette situation, elle a décidé d'agir. En discutant calmement avec lui de ses sentiments et en mettant en place des limites claires, elle a pu apercevoir un changement notable. Désormais, il se montre non seulement respectueux, mais attend même des éloges pour ses bonnes manières. Un autre parent, Marc, avait un adolescent qui semblait constamment à l'opposé de ses attentes. Chaque conversation se terminait souvent par des cris et des insultes. Après avoir pris conscience que son style parental nécessitait un ajustement, Marc a commencé à consacrer du temps
à écouter son fils et à engager un dialogue constructif plutôt qu'à imposer des règles strictes. Avec le temps, leur relation s'est transformée en une véritable collaboration fondée sur la confiance, permettant au jeune d'exprimer librement ses émotions sans recourir à l'impolitesse. Il est temps d'explorer les erreurs communes que beaucoup de parents commettent, souvent sans le réaliser, et de comprendre comment y remédier pour favoriser un environnement parent-enfant plus sain. Dans un premier temps, il y a la tendance à ignorer les comportements inappropriés. Cela provient souvent du surmenage et du désir d'éviter les conflits. En négligeant ces moments, l'enfant peut croire que ce comportement est acceptable. Au lieu de cela, engagez-vous à aborder la situation calmement et clairement en établissant des limites. Une autre erreur fréquente est l'utilisation de la colère comme réponse. Lorsqu'un enfant se montre impoli, il est facile de réagir par l'énervement ou la frustration. Cependant, cette réaction peut renforcer le comportement désagréable en ajoutant de l'anxiété. Pour une alternative constructive, choisissez d'exprimer vos émotions tout en restant ferme mais calme. Apprenez-lui à nommer ses propres sentiments. Enfin, beaucoup de parents oscillent entre trop de permissivité et trop de restrictions. Cela crée une confusion pour l'enfant sur ce qui est acceptable. Une approche équilibrée consiste à être constant dans les règles, tout en accordant une certaine flexibilité sur leur interprétation. Cela aide l'enfant à comprendre qu'il existe des attentes claires, tout en lui permettant d'explorer son indépendance dans un cadre sécurisé. Prendre des mesures concrètes aujourd'hui peut transformer votre relation avec votre enfant et l'aider à développer des habitudes positives. Voici quelques étapes simples à mettre en œuvre. Commencez par établir un espace de dialogue. Prenez quelques minutes chaque jour pour discuter calmement avec votre enfant, sans distraction. Demandez-lui comment il se sent et écoutez attentivement ses réponses. Ensuite, mettez en place des règles claires autour de la communication. Précisez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, tout en encourageant votre enfant à exprimer ses émotions plutôt que de les réprimer. Cela peut passer par des phrases comme « Je ne veux pas que tu parles ainsi. Que ressens-tu » Priorisez le temps de qualité ensemble. Planifiez des activités comme la lecture ou des sorties, permettant ainsi à votre enfant de se sentir valorisé et entendu. Ce lien renforce également l'autorité parentale positive. Faites preuve de cohérence dans vos réactions face aux comportements indésirables. Lorsque vous établissez une règle, tenez-vous-y afin que votre enfant sache à quoi s'attendre et puisse apprendre les conséquences de ses actions. Enfin, prenez un moment chaque semaine pour réfléchir à vos interactions avec votre enfant. Évaluez si elles sont alignées sur les valeurs que vous voulez transmettre et apportez les ajustements nécessaires pour encourager le respect mutuel dans la famille. Quelles questions vous viennent à l'esprit en traversant ces défis? Voici quelques préoccupations fréquentes des parents, accompagnées de réponses éclairantes. Que faire si mon enfant crie pour obtenir ce qu'il veut? Crier peut souvent être un signe qu'un enfant n'a pas les mots pour exprimer ses frustrations. Au lieu de céder, prenez un moment pour lui montrer l'impact de ses actions. Expliquez-lui calmement que les cris ne sont pas une méthode efficace pour communiquer et proposez-lui d'utiliser des mots pour décrire ce qu'il ressent. Comment puis-je rester calme lorsque mon enfant me manque de respect? Rester calme peut être particulièrement difficile dans ces moments. Avant d'interagir, respirez profondément et rappelez-vous que votre enfant cherche probablement
à exprimer quelque chose sous-jacent. Un moment de pause pour réfléchir avant de répondre peut éviter d'aggraver la situation et vous aider à donner une réponse plus appropriée. Que faire si mes tentatives pour instaurer des règles échouent? La persistance est essentielle dans l'éducation. Si votre enfant résiste aux nouvelles règles, ne vous découragez pas. Réévaluez la manière dont vous communiquez ses attentes et songez à impliquer votre enfant dans le processus. Par exemple, en discutant ensemble des conséquences et en lui permettant de participer à l'élaboration des règles. Imaginez un avenir où votre enfant aborde les conversations avec respect, où chaque mot échangé est empli de compréhension et d'empathie. Visualisez ces moments doux où il vous remercie pour vos conseils ou partage ses préoccupations sans crainte de jugement. Chaque effort que vous faites aujourd'hui pave la voie vers une relation harmonieuse, empreinte d'amour et de confiance. Pour y parvenir, il suffit parfois d'un petit pas, en ajustant votre propre comportement et en établissant des limites saines. Vous enseignez à votre enfant l'importance du respect mutuel. Rappelez-vous que les enfants apprennent souvent par mimétisme. En devenant le modèle que vous souhaitez qu'ils imitent, vous cultivez un environnement propice à l'épanouissement. Alors, êtes-vous prêt à faire ce saut vers une parentalité consciente? Les graines que vous plantez maintenant porteront des fruits durables dans le cœur et l'esprit de votre enfant. Il n'est jamais trop tard pour transformer cette dynamique et créer un lien solide qui résistera à l'épreuve du temps. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous souhaitez continuer ce voyage vers une parentalité épanouissante, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir davantage de ressources et d'inspiration. Chaque semaine, ouvrez la porte à des stratégies pratiques, des histoires réconfortantes et des conseils avisés qui vous aideront à naviguer les défis quotidiens avec confiance. Nous sommes ici pour vous accompagner à chaque étape de cette magnifique aventure qu'est la parentalité. Ensemble, cultivons un environnement où l'amour, le respect et la compréhension règnent en maître, transformant chaque interaction en une occasion précieuse d'apprentissage et de croissance. Ne manquez pas l'opportunité d'enrichir votre expérience familiale. Rejoignez-nous